Les rapports du GIEC et de l'IPBES sont sans appel. Nous devons résoudre en 30 ans le défi écologique. Un défi existentiel et civilisationnel dont l'enjeu est la possibilité même de soutenir la vie. Malgré les multiples appels de la communauté scientifique, malgré les changements irréversibles d'ores et déjà observés, nos sociétés continuent leur trajectoire vers une catastrophe environnementale et humaine. Plus encore, la question écologique ne peut être dissociée de la question sociale. Il paraît inimaginable que la sobriété qui est nécessaire soit portée par ceux qui, en France aussi, ont déjà du mal à se loger, se chauffer, se nourrir. On nous a enseigné les théories économiques néolibérales, tout comme la physique du climat. On nous a forcés au silence lorsque l'image de l'école était en jeu, tout en nous encourageant à nous engager. On nous a bombardés de présentations de cabinets de conseil, tout en nous vantant les services de l'État. Les partisans d'une croissance verte effrénée s'échinent à nous faire croire que la marche du monde est un problème d'optimisation solvable par des technocrates dans une tour de verre. Nous devenons des techniciennes et des techniciens hors sol, meilleurs alliés d'un modèle socio-économique dont les logiques seraient immuables. Alors rappelons d'abord que non, les règles du jeu ne sont pas immuables. Je sors de cette année plus convaincu que jamais qu'il va nous falloir innover. Non pas à la manière des green tech ou autres technologies que le capitalisme et ses startups qualifient de vertes, mais innover dans notre manière de vivre. Nous allons devoir quitter nos fantasmes sur la technique comme unique et magique source de salut face aux périls écologiques. Nous sommes un nombre toujours plus grand à vouloir écouter nos doutes et explorer des alternatives à un système devenu dysfonctionnel. Nous ne désirons absolument pas prôner un chemin plutôt qu'un autre, car nous sommes persuadés que le meilleur moyen d'engager un combat, c'est de choisir ses armes. Pour augmenter sa puissance d'agir, disait Spinoza, il faut trouver sa joie. Nous avons besoin de nouveaux récits. Nous avons besoin de nous raconter des histoires qui rendent désirable le futur qu'il nous faut à présent construire. D'avoir des imaginaires qui nous donnent envie de s'y engager, non par peur, mais avec enthousiasme et avec passion. Partout des gens s'éveillent, partout des gens s'engagent. Alumni de l'école polytechnique, nous nous tournons vers vous. Engagez-vous. Faites véritablement vôtre cette posture d'humilité et de remise en question. Rappelez-vous-en, notre devoir est de servir l'intérêt général. Engageons-nous maintenant, car il est déjà si tard. Merci.